Bonjour ou bonsoir. Alors je souhaitais continuer mes petites capsules sur le portage de bébé parce que souvent dans mon bureau je rencontre des parents qui mettent leur bébé debout beaucoup trop tôt et qui pensent bien faire parce que bébé semble avoir envie de se mettre debout, et c'est souvent ces paroles-là que les parents vont utiliser en disant mais il a envie de se mettre debout, donc oui, je le laisse comme ça. Et on voit souvent des parents qui vont avoir le bébé sur leurs genoux en mettant le bébé debout et qui semble bien content. En fait, il est surtout content du contact, mais un bébé de 3, 4, même 2 mois, parfois je vois, n'a pas envie de se mettre debout, il n'a pas besoin de se mettre debout, ce n'est pas son intérêt pour le moment. Par contre, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il a un appui sous les pieds, il va tendre les jambes, c'est un peu comme un réflexe, il va tendre les jambes et il va donner peut-être l'impression qu'il a envie de se mettre debout. Donc, je le répète, un bébé petit n'a pas envie de se mettre debout tant qu'il ne se déplace pas tout seul. Il n'a pas besoin de ça. Il peut avoir envie de jouer avec le bas de son corps, ça oui, parce qu'il y a des enfants qui sont très dynamiques avec les membres du haut et d'autres qui sont très dynamiques avec les membres du bas du corps, mais ce n'est qu'un besoin de jeu et pas un besoin de se mettre debout, je le répète. Donc, que faire avec un bébé qui semble avoir envie de se mettre debout? En fait, dès que vous allez avoir ce bébé qui tient sur ses pieds comme ça, vous pouvez faire l'expérience, c'est que si vous mettez une main dans sa base, automatiquement le bébé va lever les jambes, ce qui montre bien que ce n'est pas une envie de sa part de se mettre debout, mais plutôt quelque chose qui se fait automatiquement dans son corps. Donc si votre bébé a envie de se mettre debout, ou en tout cas c'est comme ça que vous le traduisez, si vous voyez qu'il se met facilement sur ses jambes tendues, ce que vous pouvez faire, c'est l'amener à jouer avec l'appui de ses jambes, et par exemple de vous mettre sur le dessus d'une table, sur le bord d'une table, vous laissez les pieds de bébé se poser sur la table et vous le laissez jouer, éventuellement même rebondir avec un appui des pieds. Ça va satisfaire son besoin de bouger ses jambes et en même temps, ça n'aura pas de conséquences sur sa façon de se tenir. Alors pourquoi ne pas le mettre debout? Parce que un bébé, pour se tenir debout, a déjà besoin d'être capable de sentir son équilibre. Et c'est la même chose que pour la position assise. En fait, idéalement, on ne devrait pas asseoir un bébé tant qu'il n'est pas capable de s'asseoir tout seul. C'est pareil pour la position debout, donc il vaut mieux attendre que le bébé puisse se mettre debout tout seul. Et l'autre chose à vérifier avant de laisser un bébé se mettre debout, c'est son appui des pieds. Alors vous allez voir qu'un bébé qui n'est pas prêt à se mettre debout va avoir tendance à ne pas garder les pieds à plat, mais plutôt à les mettre sur la tranche, sur la pointe, sur le côté, etc., mais pas le pied à plat. Or, pour que le bébé puisse être en équilibre sur ses pieds doivent être à plat. Donc vous allez voir que quand il va commencer à se mettre debout par lui-même et que ses pieds seront bien à plat, il va d'abord se balancer, s'accrocher à quelque chose et se balancer, sentir d'avant, arrière, gauche, à droite, etc. pour vérifier comment il se sent en équilibre. Et ça, c'est l'idéal évidemment. Les bébés qui vont se mettre debout trop tôt avec des pieds pas à plat vont avoir tendance à risquer de tomber plus facilement quand ils vont marcher parce qu'ils n'auront pas appris à prendre le temps de sentir son équilibre. Et ça commence déjà avant avec la position la position assise. Donc je vous invite vraiment à être vigilant par rapport à cette position debout. Attendez, je sais qu'il y a des bébés qui sont un peu frustrés de ne pas pouvoir aller aussi vite que ce que leur esprit voudrait parce que leur corps n'y est pas prêt. Mais à ce moment-là, essayez de le distraire, de le prendre dans les bras, de vous balader. Pour ça, le portage en écharpe est intéressant parce que ça permet au bébé de voir différentes choses, de bouger avec vous, de ne pas rester tout le temps couché au même endroit. Mais en même temps, la position sur le dos couché est importante aussi parce que sur son tapis de jeu, par exemple, bébé va commencer à apprendre le besoin de se déplacer pour aller chercher un objet qu'il convoite. Et donc c'est très très intéressant aussi de le laisser au sol de temps en temps. Si votre bébé est un peu frustré d'être tout seul,
n'hésitez pas à vous mettre avec lui au sol et de l'attirer, de lui montrer des choses qui vont le distraire et qui vont l'intéresser. Je vous invite donc à faire attention à toutes ces positions. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo ou sur la page Facebook. Et je vous retrouve bientôt. Dominique, sage-femme.